Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Est-ce que vous pouvez me dire de quand date le beffroi? Alors le beffroi de Dinan, vraisemblablement date de la fin du 15e, et ça dépend ce qu'on entend par beffroi. C'est une association faite de plusieurs ensembles, il y a une tour et aussi une cloche. Donc à Dinan, vous avez les deux, une tour et une cloche qui donnent l'ensemble avec la tour de l'horloge. Donc vraisemblablement fin 15e, donc c'est plutôt tardif en Occident. Il y a les premiers monuments qui apparaissent fin 12e, notamment dans le nord de la France, et donc en Bretagne, c'est plutôt au 15e. Et pour quelle raison a-t-il été construit à Dinan? Alors ça, on est justement dans une certaine incertitude puisqu'on n'a pas de source certaine, donc on fonctionne par comparaison. Alors les raisons, c'est vraisemblablement des raisons de compétition, des compétitions de symboles, et pour les pouvoirs, pour faire simple, il y a deux types de symboliques. Il y a une symbolique verticale que l'on observe ailleurs avec les châteaux ou à Dinan par exemple avec les églises et les clochers. Et puis également une symbolique liée au son des cloches. Auparavant, c'était le temps de l'église, avec les cloches paroissiales, les cloches abbatiales. C'est un temps religieux, en fonction du temps de prière. Et puis, à partir du second Moyen-Âge, 14e, 15e, on a un nouveau temps, le temps des bourgeois, et vraisemblablement, la tour de l'horloge et le beffroi de Dinan sont dans cette dynamique, et un temps bourgeois, un temps marchand. Et vous savez s'il y a eu des commanditaires pour cet édifice? Alors, ça va faire la transition avec la réponse précédente et je reprends des éléments, justement, la question précédente. Là aussi, on n'a pas de source pour savoir qui a commandé. Donc, il faut fonctionner là aussi plus par comparaison en fonction du contexte historique. Donc, ce sont très certainement les bourgeois de Dinan, c'est-à-dire l'élite locale, qui a vu des modèles similaires en Normandie ou en Flandre, puisque ces bourgeois étaient des marchands, des commerçants qui tiennaient notamment la Manche. Et donc, très certainement, ils ont été influencés et ont importé ce modèle-là à Dinan. Et cet édifice a-t-il connu d'autres fonctions que celle pour laquelle il a été construit? Alors là aussi, on a l'impression que c'est un seul bâtiment, mais en fait, c'est une sorte de bâtiment gigogne, puisqu'il y a plusieurs fonctions à l'intérieur. On peut grosso modo en détacher 4. Il y a une partie du bâtiment qui servait, une partie des salles qui servaient de lieu de réunion pour les autorités municipales, les élus du Moyen-Âge, si vous voulez. C'est également un lieu de stockage de matériel divers, notamment les archives. Il y a également la fonction symbolique, dont j'ai parlé tout à l'heure avec le son et la verticalité. Et puis il y a des fonctions pratiques, puisque le temps de la ville est rythmé par les cloches des marchands, les cloches des bourgeois. Il y a un temps quasiment comme le nôtre, tandis que le temps de l'église fonctionne sur le temps de prière. Et puis la deuxième fonction pratique, c'est une sorte de poste d'observation, parce que si on observe bien le beffroi, tout en haut, il y a une forme de petite plateforme sommitale qui peut servir de poste de guerre en cas de conflit militaire. Et avoir un beffroi comme celui-ci peut-il témoigner de l'importance ou de la richesse de la ville de Dinan? Alors ça, c'est une certitude. Le premier élément, c'est qu'il y a très peu de beffrois en Bretagne, et donc ça coûte également cher. Donc naturellement, c'est un élément très important du prestige de la ville et du prestige de l'autorité municipale. Donc Dinan est une ville qui émerge au XIe, XIIe siècle, et notamment pour des raisons d'échange, des raisons économiques, alors pas seulement mais en partie. C'est à la fin du XIIIe siècle, la ville devient ducale, et le duc en fait réside peu à Dinan, et donc il laisse beaucoup de pouvoir localement aux bourgeois, et donc le beffroi symbolise ce pouvoir urbain, ce pouvoir municipal. Et si je ne me trompe pas, il y a eu 4 beffrois en tout en Bretagne? Alors je vois la difficulté de la définition. Alors grosso modo, oui, vous avez raison, il y a 4 beffrois connus en Bretagne. Alors dans l'ordre chronologique d'apparition, alors même s'il y a des débats et des discussions,
il y a Nantes et Rennes en premier, vraisemblablement, et ensuite il y a Fougères et Dinan. Ce sont des beffrois massifs, c'est-à-dire avec des tours. Et ensuite, il existait des villes, par exemple à Vannes, où il n'y a pas une tour qui abrite des cloches, mais tout simplement, on va placer les cloches sur les remparts ou dans d'autres lieux de la ville. Donc là, ça serait une sorte de beffroi low cost. Hein. Il n'y a pas une construction massive, mais il y a simplement des petites cloches qui sont installées comme ça pour marquer le temps de ronde. Et celui de Dinan a une particularité par rapport aux autres? Alors, Dinan s'inscrit... Alors déjà, le beffroi de Dinan est conservé, hein, comme c'est de Fougères. Dinan, alors il ne faut pas oublier non plus que c'était une ville extrêmement importante, hein, 3e ou 4e ville, ça dépend vis-à-vis de Vannes complètement, mais c'est 3e ou 4e ville du duché de Bretagne, donc c'est une ville relativement importante. Et vraisemblablement, mais là, il faudrait reprendre l'étude du bâti, et il n'est pas impossible en fait que la tour soit un peu plus ancienne que... par exemple, le système d'horlogerie ou la cloche qui sont tout en haut. Justement, en parlant de la cloche, elle est plus récente. Alors, excusez-moi. Non, pas de souci. Et elle a son système d'horlogerie aussi, non? Alors, il y a deux éléments avec l'horloge et la cloche, donc dans la partie sommitale du beffroi. Alors le système d'horlogerie, il est de la fin du 15e, a été mis en place par un spécialiste qui est un Allemand, un horloger allemand qui s'appelait Anser. Et ensuite, on retrouve sa trace notamment puisqu'il va s'installer à Nantes. Donc c'est classique, hein, ce spécialiste allemand qui circule sur cette question d'horlogerie. Et puis la cloche de son côté, alors elle remonte il devait y avoir une cloche plus ancienne, hein, c'est certain, mais la cloche remonte à 1707. Elle est connue par une inscription, et justement, cette inscription fait allusion à Anne de Bretagne, qui figure, donc son nom figure sur la cloche, et au fait que Dinan était justement la 3e ville du duché, donc après Nantes et Rennes. Et alors, autre élément sur cette cloche qui est intéressant, c'est toutes les cloches sont des parrains et marraines. Donc le parrain, c'était le vicomte de Rohan, et la marraine était donc Anne de Bretagne, donc des parrains et marraines extrêmement prestigieux. Avez-vous une information que vous aimeriez partager en plus? Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir cette compétition, parce que non seulement il y avait une compétition des pouvoirs durant le Moyen-Âge, et puis après, vu que Dinan et Fougères ont été les seules villes qui ont conservé leur beffroi, jusqu'à Nantes et à Rennes, elles ont disparu. Elles ont été places du Bouffet à Nantes ou à Rennes, dans une ancienne tour d'origine gallo-romaine. Et donc, il y a une forme de compétition maintenant entre Dinan et Fougères pour savoir quel est le beffroi le plus ancien. Et là, il faudrait quasiment faire dans les deux cas, il faudrait faire des comparaisons et surtout, il faudrait reprendre l'ensemble des études. Puisque vraisemblablement, dans le cas de Fougères, on a une cloche qui est plus ancienne et une tour aussi. Ça ne veut pas dire que l'ensemble est forcément cohérent. Ça sent un peu comme à Dinan, ça sent le bricolage et tout n'a pas été fait en une seule fois, par exemple pour Dinan fin 15e. C'est vraisemblablement comme ça que ça fonctionne. Donc il y a toujours cette compétition qui existe, notamment au plan touristique et patrimonial aujourd'hui. Gentil. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!